Bonjour, est-ce que toi aussi tu as peur de sortir de ta zone de confort? Bonjour, c'est Marie-Odile Pyrrhus du blog du coaching. Alors hier, je vous ai fait une vidéo, je vous ai fait un Facebook Live où je vous... Bonjour, Psy Olivia. Hier, je vous incitais à faire des Facebook Live et à vous montrer au monde comme vous étiez, sans peur, être naturel et authentique dans vos Facebook Live. Et j'ai eu pas mal de retours et de remarques, à la fois en live et puis en différé et en privé. On me disait, ben, dis donc, tu sais, les Facebook Live, pour moi, c'est vraiment pas évident. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Alors, c'est sûr que se montrer sur Facebook Live demande sans doute pour beaucoup d'entre vous cet effort de sortir de votre zone de confort. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler de cette fameuse zone de confort et vous partager mes astuces pour m'aider moi-même à en sortir. Alors déjà, 3 premiers points. Le premier, c'est que la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de connu où vous faites et vous agissez et vous ressentez des choses que vous avez l'habitude de faire, de ressentir et de vivre. Donc vous êtes dans du connu. Alors il faut savoir que c'est pas parce que c'est du connu que c'est forcément du bon. Ça peut être, vous pouvez très bien être dans une zone de confort qui n'est pas du bon pour vous. Vous pouvez être dans quelque chose de toxique qui est une zone de confort parce que vous êtes habitué à vivre, à gérer ce toxique. Donc attention, zone de confort ne veut pas dire forcément bon pour vous. Après, le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est que c'est normal d'avoir peur. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, tous autant qu'on est, moi y compris, je rentre dans quelque chose d'inconfortable parce que je n'ai pas encore cette expérience et donc je suis dans la nouveauté, la peur de me tromper, je suis dans mes peurs. Donc avoir peur de faire quelque chose de nouveau, c'est complètement normal. Et dans ces cas-là, j'essaye de comprendre de quoi j'ai peur exactement. Et ça va faire partie de mes astuces. Vous allez voir comment je mets fin à ces peurs-là. Et puis la troisième chose, c'est que souvent ces peurs et le dépassement de ces peurs sont les moments où j'ai grandi dans ma vie. Si je n'étais jamais sortie de ma zone de confort, je serais restée à 18 ans chez mes parents, je ne serais pas montée à Paris, je ne serais pas partie à l'étranger, visiter des pays, etc. Enfin, je serais restée exactement la même. Donc, salut Natacha, pas de souci, tu peux m'écouter en replay, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous ceux qui font coucou, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je voulais vous inviter peut-être déjà pour vous encourager à sortir de vos zones de confort, de vous reconnecter à tous les moments où vous êtes sorti de votre zone de confort et tout ce que ça vous a apporté. Voilà, j'imagine que comme moi, vous avez plein de moments dans votre vie où le fait d'être sorti de votre zone de confort vous a aidé à grandir. Donc voilà, prenez un petit moment pour vous reconnecter à toutes les fois, coucou Béatrice, à toutes les fois où vous êtes sorti de votre zone de confort et ça a été bénéfique pour vous. Donc maintenant, je vais partager avec vous 3 astuces qui m'aident personnellement à sortir de ma zone de confort. Alors la première astuce, c'est de me connecter aux bénéfices. Quel bénéfice je vais avoir si je fais quelque chose de nouveau, si je sors de ma zone de confort? Alors je vous donne un exemple. Y a un ami qui au début, quand j'ai commencé à faire mon challenge de Facebook Live, il m'a dit « Oui, mais enfin toi, t'es à l'aise en vidéo ?» Non, je suis vraiment pas à l'aise. Ça se voyait, je lui ai dit, bah, ça se voit que tu n'étais pas dans mes boyaux au moment où j'ai appuyé sur le bouton j'enregistre et je suis en live. J'étais pas du tout à l'aise. Alors c'est vrai que maintenant, je commence à le devenir parce que on est le 10 ou 11 janvier, je sais plus trop. Et donc, j'en suis à mon 10e ou 11e Facebook Live. Donc effectivement, maintenant, je commence à être à l'aise. Mais les premiers Facebook Live, j'étais pas du tout à l'aise. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle de la chose, c'est que plus vous sortirez de votre zone de confort et plus votre zone de confort va s'agrandir. Donc ça, c'est un bon bénéfice de se dire ça, qu'à un moment donné, ce qui vous rend inconfortable, et ben, plus tard, un peu plus tard sur le chemin, la même chose et vous serez confortable avec.
Donc voilà, de ces bénéfices que j'imagine, j'essaye de me connecter à ces bénéfices et du coup, j'en trouve de la motivation. Très concrètement, par exemple, c'est Facebook Live. Ma motivation, c'était de faire du trafic et des vues sans dépenser de l'argent en publicité Facebook et en créant du trafic gratuit massif. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'y croyais même pas. Et puis aujourd'hui, j'en suis à plus de 2200 vues en quelques jours. Autant vous dire que pour avoir la même chose sur YouTube, j'aurais mis des mois, voire des années. Et que là, ça s'est fait très naturellement, simplement en allumant le bouton de mon iPhone. Donc maintenant, je me connecte à ce bénéfice. Je me dis, ah, c'est quand même sympa d'avoir tout ce trafic naturel et de partager en plus ce qui me motive. Donc voilà, je me connecte à ce bénéfice pour trouver ma motivation pour sortir de ma zone de confort. Troisième astuce. Coucou coucou Lars. Troisième astuce, j'imagine le scénario le pire. C'est-à-dire, quand j'ai peur de faire quelque chose, je me dis, bon, alors, c'est quoi le pire scénario? Alors, je commence à l'imaginer, et puis je me dis, et alors? J'arrive sur la conséquence du et alors, et là, je re-questionne. Et alors? Et alors? Et je déplie jusqu'à ce que j'ai plus rien à dire. Bon, alors, en général, j'arrive à une conclusion assez farfelue, mais qui me paraît assez logique, moi, quand je déplie le « et alors ». Et là, je vérifie deux choses. Je vérifie si ma conclusion finale, elle est vraie. Donc, je me dis, est-ce que c'est vrai? Alors, 95% du temps, mon expérience, c'est que ma conclusion à laquelle j'arrive n'est pas vraie. Et les 5% du temps où elle est vraie, là, je me demande, est-ce que c'est grave? Et quand je vérifie si c'est grave, en fait, je ne suis jamais arrivée à une conclusion qui était grave. Donc en fait, je me dis, ben, c'est incroyable, je me fais peur avec soit des choses qui sont fausses, soit des choses qui ne sont pas graves. Donc est-ce que c'est bien nécessaire de me faire peur en me racontant tous ces trucs-là? Donc de prendre conscience que ce que je me raconte est soit faux, soit pas grave, ben, ça m'enlève beaucoup de ma peur. Et ma troisième astuce pour sortir de ma zone de confort, c'est que je m'entoure des bonnes personnes. C'est qui les bonnes personnes? C'est soit des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà fait ce qui me fait peur, et donc je les interroge, je leur dis, comment toi t'as fait? Est-ce que toi aussi t'avais les mêmes peurs que moi? Qu'est-ce qui t'a aidé à les surpasser? Donc voilà, j'apprends de leur expérience. Et les deuxièmes types de personnes desquelles je m'entoure, c'est les personnes qui n'ont pas forcément fait ce que j'essaye de faire, mais qui sont soutenantes, qui vont soutenir mon projet et qui ne vont pas essayer de me décourager. Alors pourquoi je ne m'entoure pas des autres? Parce qu'en général, ces personnes-là ne m'apportent que des doutes en plus. Donc c'est bon, j'ai déjà suffisamment de mes doutes à moi, je n'ai pas besoin de ceux des autres. Donc c'est bon, j'en ai pas besoin. Et deuxième observation, c'est que les personnes qui essayent de me décourager, la plupart du temps, parlent de quelque chose qu'elles ne connaissent pas. C'est-à-dire, je me suis rendu compte quand j'ai pris des grandes décisions dans ma vie, les gens qui me disaient « Oh, à ta place, tu sais, je ne changerai pas de voie professionnelle », ben, c'était des gens qui n'avaient jamais changé de voie professionnelle. Ou les gens qui me disaient « Oh, tu sais, je ne ferai pas un master HEC », ça commence à dater, mais quand j'ai voulu en faire un, ben, c'était des gens qui n'avaient pas fait de master HEC non plus. Donc, je me faisais décourager par des gens qui n'avaient pas fait ce que moi j'essayais de faire. Donc voilà, il y a un moment donné dans ma vie où je me suis dit, bah, j'arrête de leur donner du crédit, en tout cas pas du crédit pour me donner des conseils pour ce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc voilà mes 3 astuces. Je me connecte aux bénéfices et j'en tire de la motivation. J'imagine le scénario catastrophe le pire, et dans ce cas-là, je me dis, et alors, et alors, et alors, et je déplie ce et alors. Et là, je vérifie, est-ce que c'est vrai? 95% du temps, ce n'est pas vrai, et 5% qui reste, je dis, est-ce que c'est grave? Et là, je n'ai encore jamais rencontré des choses où je pouvais répondre, c'est vrai et c'est grave. Pour l'instant, c'est soit faux, soit pas grave. Et troisième astuce, je m'entoure des personnes qui vont me soutenir, soit parce qu'elles l'ont déjà fait, soit parce qu'elles seront compréhensibles et soutenantes dans mon projet, même si elles ne l'ont pas fait. Voilà, ben, j'espère que tous ces conseils, ces astuces que moi-même j'utilise vont vous aider à sortir de votre zone de confort.
à entamer de nouveaux projets, à entamer de nouveaux rêves, à vous lancer dans de l'inconnu. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous faites pour sortir de votre zone de confort. Je vous dis à bientôt, c'était Marie-Odile Pyrrhus du blog du coaching, www.leblogducoaching.com. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, vous trouverez d'autres sources d'inspiration. Je vous dis à bientôt pour un autre Facebook Live. À bientôt et sortez de votre zone de confort.